Ce sera donc le dernier rebondissement de l'affaire. Retrouvée ce mardi soir en état de choc, dans un restaurant et avec quelques blessures, une adolescente du nom de Lisa P. affirmait avoir échappé à plusieurs ravisseurs. Cette lycéenne de 17 ans a été retrouvée à Sablé-sur-Sarthe, ce mardi 9 novembre, plus de 24 heures après sa disparition. Dans la foulée, elle a pu retrouver sa famille mais le parquet de Laval avait remarqué quelques zones d'ombre dans l'affaire. Commençons par les faits qui étaient avérés. Sportive et habituée à courir, la jeune fille avait quitté son domicile du village de Saint-Brice, en Mayenne, ce lundi 8 novembre, aux alentours de 16 h pour faire un footing. Alerté par la durée de son absence, son père a essayé de la retrouver sur son parcours habituel, en vain, avant de signaler sa disparition aux alentours de 18 h 40. Il faut dire que selon son application de running, Lisa P. avait interrompu sa course à seulement 1 km de son domicile, après 5 minutes, près de la forêt Belle-Branche. Lisa a été retrouvée en état de choc dans un kebab alors que les recherches ont été infructueuses. L'adolescente est réapparue le lendemain, mardi 9 novembre, peu après 20 h, à une dizaine de kilomètres de son domicile, dans un kebab où elle venait de se réfugier. Le maire de ce village, Sablé-la-Sarthe, avait d'ailleurs dit à l'AFP que Lisa P. était extrêmement choquée et légèrement blessée. Prise en charge dans la foulée, elle a passé une batterie de tests médicaux. Puis est venu le temps du récit. La lycéenne a évoqué l'existence de plusieurs ravisseurs lors de ses premières déclarations à la police. La procureure de la République de Laval avait donc indiqué que l'enquête, initialement ouverte pour disparition inquiétante, avait été requalifiée en enlèvement et séquestration. Sa première audition racontait ce récit, elle avait été enlevée par 2 individus qui roulaient dans une camionnette verte lors de son jogging. Elle disait ensuite avoir réussi à se libérer avant de se réfugier dans le kebab précédemment cité. Des blessures accidentelles et pas d'enlèvement alors que les gendarmes ont remarqué des incohérences. Ils ont décidé de faire une seconde audition pour les aider à éclaircir ces zones d'ombre dans leur enquête. Lors de cette dernière, survenue ce vendredi 12 novembre, l'adolescente est revenue sur ses déclarations, disant que ses blessures étaient d'origine accidentelle et qu'elles n'avaient pas été enlevées. Un retournement de situation choc pour les enquêteurs, mobilisés depuis plusieurs jours. Elle aurait notamment déchiré son t-shirt avec des ciseaux, a indiqué la procureure. Qui a ensuite ajouté, elle dit être désolée d'avoir causé une mobilisation importante. Elle est actuellement prise en charge par ses parents qui ont été informés de son mensonge. La jeune fille fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. Une enquête pour définir sa personnalité est désormais ouverte pour tenter de trouver une explication à ce comportement.